Ces femmes-là, par exemple, Sainte-Marguerite-en-Ouche, Lande-Peureuse, alors évidemment c'est des tout petits villages que notre président ne connaît pas, hein, ça certainement, mais cela met les patientes à 50 minutes de Lisieux pour les unes, 50 minutes d'Évreux pour les autres. La suggestion du président d'aller accoucher ailleurs est très mal accueillie par le comité de soutien qui se relaie depuis plusieurs semaines pour empêcher les travaux de transformation en centre périnatal. C'est du mépris pour le personnel hospitalier qui travaille d'arrache-pied pour défendre la maternité ici. C'est du mépris pour la population qui a des besoins réels ici. La fermeture de la maternité, un premier temps annoncé à l'automne, avait été reportée au 11 février, une date suspendue à l'approche du grand débat. Dès en fin de compte qu'on a annoncé via les réseaux que cette date était suspendue, les mamans directement se sont retournées vers l'hôpital pour demander si elles pouvaient venir accoucher. Donc en fin de compte, elles font énormément confiance à la structure. Mais pour la direction qui présentait ses vœux aujourd'hui au personnel, la logique est avant tout comptable. 312 accouchements en 2018, ce n'est pas assez. L'établissement est dans une situation financière très dégradée depuis de très nombreuses années. Une maternité, elle fonctionne à peu près à l'équilibre financier entre 800 et 1000 accouchements. Interpellé hier par le maire de la commune, le président a promis une nouvelle mission de la haute autorité de santé sur place et la venue de la ministre Agnès Buzyn. Je pense, moi, que c'est de l'enfumage et qu'on ne verra pas Madame Buzyn, c'est une évidence. Du côté gouvernemental, tout est bien emboîté et on ne peut pas revenir. Elle vient avec ses préjugés qui l'ont conduit à aller jusqu'à affirmer des choses qui relèvent de la diffamation pour justifier une décision injustifiable. Ça ne servira à rien. Et c'est bien là le problème. Le gouvernement se réfugie pour l'heure derrière des arguments de sécurité, d'ailleurs contestés en justice, ne semblant pas assumer ces arbitrages budgétaires.